Bon, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conf de presse d'avant-match Saint-Priest-Toulon. On démarre avec toi, Franck. La semaine dernière, ça s'est terminé sur les chapeaux de roue pour Toulon, qui accroche cette victoire en toute fin de match. Comment t'as retrouvé les joueurs à l'entraînement cette semaine? J'imagine qu'il y avait des sourires après cette victoire. Surtout qu'elle était primordiale pour la suite. On savait que par rapport à la contre-performance de Rumilly, on savait que c'était obligatoire de gagner. On s'est fait très peur. Parce que en fait, le groupe, depuis janvier, travaille énormément. Mais quand tu travailles avec la pression, le moindre faux écart, il te fait douter en permanence. Donc c'était une victoire dans la difficulté, mais combien importante en fait. Tout le monde en fait. Et du coup, ça engendre des semaines un peu plus bien qu'on sait que, et je le répétais à chaque fois, à chaque conférence, ça se fera jusqu'à la fin. J'espère jusqu'au soir de grâce, parce que ça sera deux matchs de plus. Et là, j'espère qu'on aura pris vraiment une option. Mais un maintien se joue jusqu'à la fin. Justement, l'état d'esprit des joueurs qui n'ont rien lâché, 93e, 95e, ça c'est vraiment du positif qu'on ressort de ce match. Complètement, ils ont été la chercher, c'est eux. Et puis c'est pas... Quand on dit la chercher, c'est vraiment le cas de le dire. Les dernières secondes, c'est même pas des occasions créées, c'est vraiment au bout de l'effort et au bout de... Donc ça peut être un point positif, parce que souvent ça peut se retourner contre nous, et puis là ça nous a souri, et tant mieux pour tout le monde, et tant mieux pour le prochain déplacement de samedi, on ira un peu plus serein. Avant de parler de samedi, on est obligé de revenir sur une chose. Qui c'est qui a marqué le dernier but? Est-ce que c'est Diallo ou est-ce que c'est Bamba? J'ai l'impression qu'ils se disputent un peu ce but-là. Il est tellement important que c'est moi. D'accord. C'est moi, voilà. En fait, non, c'est Sadio qui s'est interposé entre les deux défenseurs, et puis qui a réussi à... Mais c'est vrai qu'ils étaient dans le tempo les deux. De toute façon, s'il n'était pas Sadio, il y aurait eu Siaka qui aurait fait le boulot. Ouais. Là, il vous attend un gros match face à un concurrent direct qui est en très bonne forme, Saint-Priest qui a enchaîné, là, qui est compensé, peut-être un peu condamné en décembre, et qui finalement revient bien, est sorti de la zone rouge. À quoi tu t'attends pendant ce déplacement? Au même match qu'on fait depuis quelques temps. Si on regarde bien, chaque fois qu'on gagne, derrière ça gagne. Quand on perd, ça perd. C'est un championnat de dernier. Et on s'attend pas plus que le match de Rumilly. Les équipes qui veulent la gagner absolument, parce qu'eux, ils en ont absolument besoin, comme nous samedi. Donc j'espère qu'on aura qu'on retiendra la leçon de Rumilly, et qu'on ramènera minimum le point. Qui à l'heure d'aujourd'hui, chaque point va compter. Donc en essayant de ne pas faire la même erreur dans les dernières minutes, et de rester sur du positif en fait. Ouais. C'est un stade réputé comme chaud, il y a une belle ambiance à Saint-Priest. Forcément, avec ce match très important, on imagine qu'il y aura une belle ambiance aussi, un peu hostile forcément pour Toulon. Ça fait partie du jeu, ça fait partie aussi du plaisir quand on joue et quand on est entraîneur. À Toulon, on a l'habitude, donc puis on a un groupe qui a l'habitude d'avoir ces matchs-là. Quelques années en arrière, c'était la montée, là c'est la descente, donc des matchs à tension. On a l'effectif pour, même s'il y a quelques jeunes qui ont intégré. Je pense que non, c'est pas ça qui nous dérangera. Ça sera plus l'état de confiance, de ne pas faire d'erreurs, de ne pas douter sur les premières erreurs, et puis voilà, c'est tout simplement. À côté de toi, avant de lui donner la parole, tu as un jeune joueur qui est une des révélations de cette saison, qui enchaîne les matchs avec le groupe pro. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Mathéo? Non, Mathéo, je suis très content pour lui, parce que déjà c'est un gamin de la région. Il fait pas de bruit, et puis petit à petit il est en train de s'imposer. C'est pas évident, parce que dans ces conditions, quand on est dans une équipe qui doute depuis, moi je parlerai depuis janvier, qui doute, il essaye de faire le maximum, et puis voilà. Après il doit encore faire beaucoup de progrès sur plein de choses, mais il a vraiment l'âme du Toulonnais. Il met tout dans l'engagement, dans la volonté, donc déjà c'est super important pour pouvoir progresser. Mathéo, avant de parler de toi personnellement, sur ce match face à Saint-Priest, j'imagine que dans le vestiaire, vous le savez, ça fait partie des finales qui vous restent à jouer pour ce maintien? Oui, bien sûr, c'est un match très important, mais comme on va dire, ça fait quelques matchs qu'on joue qui sont très importants quand même. On a Rumilly qui était un match important, on a eu Lyon, on a Saint-Priest, voilà, c'est des concurrents directs.
Donc voilà, on sait l'importance de ce match et voilà, comme on a dit, ça sera un point au minimum parce que je pense que le point aussi de ne pas perdre contre un concurrent direct, c'est important. Mais voilà, je pense que ce match, on connaît tous l'importance de ce match. Comment tu nous décrirais l'état d'esprit là, du groupe La victoire a fait du bien parce que la défaite à Rumilly à la dernière seconde, j'imagine, a mis un petit peu un coup derrière la tête. Bien sûr, la victoire fait toujours du bien. Après, voilà, le match contre Rumilly, c'est un match qu'on a perdu et que je pense qu'on n'aurait pas dû le perdre. C'est des matchs qu'il ne faut pas perdre. Après, voilà, contre Lyon, voilà, on gagne sur un scénario un peu fou comme à Rumilly dans les dernières minutes. Donc bien sûr qu'après ça fait du bien à tout le monde, on voit des sourires, même si le groupe vit bien et tout le monde est concerné. Donc c'est ça aussi qui est important pour la suite, parce qu'on a des grosses échéances qui nous attendent quand même. D'un point de vue personnel, tu as profité un petit peu des blessures pour grappiller du temps de jeu et puis des titularisations, et puis maintenant tu fais partie peut-être des noms qui sont donnés très rapidement pour une composition d'équipe. Comment tu analyses ces 3, 4, 5 derniers mois là, où tout est allé assez vite finalement? Ça allait assez vite, hein. C'est vrai qu'il y a ce match contre Fréjus, mon premier match qui arrive quand même en fin d'année de l'année dernière. Donc voilà, je savais pas trop, premier match en National 2, on ne sait jamais trop le niveau qu'on a. Si on est au niveau aussi, parce que c'est une chose de s'entraîner avec l'équipe, mais bon, en match, c'est toujours autre chose. Donc voilà, je pense que ce match, il a été important pour moi aussi, parce que voilà, je m'en suis bien sorti. Et ensuite, voilà, c'est vrai que ça allait vite, j'ai enchaîné les matchs, je pense des bonnes performances, même s'il y a certains matchs aussi où ça a été plus compliqué. Mais bon, comme ça, je prends de l'expérience et je vois aussi ce qui me reste à travailler pour la suite. Dans ce milieu de terrain, comment tu te places, toi? Tu es face à des joueurs, des joueurs qui ont beaucoup d'expérience, que ce soit Malik, que ce soit Kenny, que ce soit même Rulio ou Aurélien. Tu te sers d'eux aussi pour apprendre, pour prendre des conseils, pour travailler? Bien sûr. Évidemment, c'est des joueurs qui ont, pour certains, qui ont des très belles carrières, même pour tous, hein, parce que voilà, on aimerait tous jouer au moins National 2, voire plus haut. Donc bien sûr, on s'en sert. C'est des joueurs en plus qui dès qu'on leur demande, ils donnent des conseils. Et c'est important pour les jeunes joueurs de prendre un peu de l'expérience et des conseils des plus anciens et qui ont connu aussi de belles choses d'autre part aussi. Justement, toi, Franck le disait, tu es d'ici, tu as été formé au Sporting. C'était important de pouvoir monter jusqu'au dernier niveau dans cette équipe 1, de jouer à Bourg-en-Contres. Ouais, complètement. Moi, je suis toulonnais, donc je suis né ici. J'ai mon grand-père qui a joué au Sporting, donc sur Bourg-en-Contres, tout ça. Donc c'est vrai que même pour lui, on en parlait souvent quand j'étais petit. Il me racontait Toulon, Bourg-en-Contres, voilà. Donc bien sûr, ça fait plaisir de jouer. Voilà. En plus, c'est ma 3e saison ici, donc voilà, ça commence à faire. Et bien sûr que voilà, quand on regarde le journal, on regarde toujours le Sporting, quoi. Tout le monde, je vais tenter de dire. Donc c'est important d'avoir pu faire ça et voilà, c'est sûr que très content d'avoir pu le faire. Et justement, tu sais aussi que les supporters t'apprécient beaucoup parce que tu es jeune, tu es formé ici, tu es toulonnais, tu réussis bien. Ça fait plaisir de voir que tu as un petit supplément de supporters. Bien sûr. Après, voilà, je ne me rends pas forcément compte, mais c'est sûr que ça fait plaisir. On sait que Toulon, c'est un climat qui est quand même assez particulier. Donc voilà, ça fait toujours plaisir quand on voit que ça se passe bien, si je puis dire comme ça, qu'on est soutenu, c'est sûr, en étant jeune et en commençant à ce niveau, c'est toujours important. On te compare, on entend souvent la comparaison avec Kenny. Vous ressemblez dans le style de jeu, même pas que, même dans la vie, vous ressemblez un petit peu. Tu trouves que même dans le style de jeu vraiment footballistiquement, tu ressembles à Kenny? T'aimerais un peu plus? J'aimerais lui ressembler. Après, voilà, il y a encore pas mal de points à travailler pour arriver là. Mais oui, on me dit souvent que je ressemble à Kenny, tout ça. Bon, après, il est gaucher, je suis droitier. Voilà, il y a plein de choses aussi. Mais c'est vrai que j'ai déjà entendu. Après, c'est sûr, dans le jeu, on a un peu le même jeu. Même si, bon, Kenny, ça reste Kenny. Mais oui, j'ai déjà entendu la comparaison. Franck, sur le groupe, la bonne nouvelle, c'est que vous récupérez finalement tout le monde, hormis les blessés de longue durée. Vous avez un groupe vraiment complet pour travailler? Il y a tout le monde, ça y est. Il y a Malik donc, qui est revenu, qui on a récupéré. Il y a des longues durées, il ne nous reste plus que Belkacem, donc Aurel, Toro, et puis Manu Delgado. Longue durée, c'est ça. Donc après, tout le monde à disposition et c'est bien pour la fin de championnat parce qu'il y aura besoin de tout le monde. Donc tant mieux pour le coach, ouais.
Bon, comment il s'est bien débrouillé pour sa première conf de presse? Il faut prendre l'expérience partout. Des jeunes, de la patience et je suis content pour lui, ça va le faire, pas de souci.